aujourd'hui on était sur ça, 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 ça. Ah là, on est saigné à blanc sur les droits humains, sur notre propre nation, on s'occupe déjà des autres nations, que ce soit la Palestine, que ce soit le Congo ou tous ces endroits du monde où effectivement, bah, où quand on regarde partout sur la planète, ou même les pays qui sont pas en guerre, ou de gens qui sont en paix, bah, il manque pas de SDF, de gens qui sont privés de droits humains sur la société et qui vont mourir dans le silence le plus vite. Personne n'y jettera regard. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'indigne sur le sort d'être humain à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il y a tellement de manières de mourir. Il y a tellement de manières abominables de mourir. Voilà, on voit, aux dernières nouvelles, j'ai vu il s'échauffe, le type il décide de rentrer dans sa voiture et il lui a roulé dessus. Voilà. Mais parce que partout où on va sur cette planète, le droit d'un individu, d'un être humain à exister, ça n'est pas important. L'opinion des gens, il est tellement important que dans l'esprit des gens, certains veulent voir mourir ceux qu'ils ont en face. C'est ce qu'on a. Les Américains, ils appellent ça dans les codes, dans la route de Rage Road. Voilà, la rage au volant, on dirait chez nous, mais où effectivement, quand on s'énerve avec quelqu'un, on veut l'assassiner, on veut le tuer, on voudrait qu'il disparaisse. Mais parce que fondamentalement, les principes humains ne sont pas ancrés. On est dominé par les intérêts. Et ces intérêts vont conditionner jusqu'à nos manières d'agir. C'est ce qui est arrivé. Le type qui avait la voiture, je ne sais pas quel âge il avait, il a roulé sur un type qui avait 27 ans. 27 ans, et il l'a tué. Le type, je ne sais pas, il se baladait peut-être en vélo pour aller travailler ou peut-être pour le loisir. Il s'est fait griller la priorité, il a levé la voix en pensant que c'était anodin parce que voilà, il n'y a peut-être pas eu de casse au départ, le ton est monté, il lui a roulé dessus. Mais des morts abominables, vous en avez des gens qui vont se balader, se promener tranquillement. Ils vont croiser une bande de voyous, hop, on va les tabasser, une fille, un garçon, violer. Ah, et c'est le monde ordinaire. Il ne peut pas y avoir de grandes réformes quand on ne sait pas comprendre la petite réforme qui reste à faire dans l'homme. Cette once d'inhumanité qui est dormante et qui n'attend que ça. Parce que cette once d'inhumanité ne se réveille pas tant que tu n'as pas, tant qu'il y a une notion d'intérêt. Le type, il allait au boulot, il allait gagner son pognon, je ne sais pas. Voilà. Et là, il y a eu un autre intérêt, son ego, hop. Ce qui garde les hommes plus ou moins sages, c'est la notion d'intérêt. Cupidité, c'est j'existe dans une société commune où j'ai encore mes intérêts. Parce que quand les gens sont désespérés, on a vu cette vidéo d'Américains, il y avait un Américain qui s'armait, voilà, et puis il raconte la société humaine, et puis il commence à tirer nous. Il dit, voilà, il explique pourquoi il devient une espèce de terroriste abominable. C'est une vidéo qui passait à un moment donné. Et que comme quoi tout le monde s'en fout, et ainsi de suite. Il rend tout le monde coupable de ce que lui voit et que les gens ne voient pas. Or, tu ne peux pas rendre responsable. Si toi, tu vois la société d'une manière, tu ne peux pas rendre responsable ceux qui ne le voient pas. Il faudrait qu'eux le voient. Il y en a qui le voient, mais qui s'en foutent parce qu'ils ont d'autres intérêts. C'est leur droit, c'est leur choix. Voilà. Les gens veulent bâtir une société sincère avec des hypocrites. Tant qu'on est majoritairement dans une société hypocrite, par conscience ou par omission, voilà, ou par ignorance, parce que là, à ce moment, on ne parle plus d'hypocrisie, puisque les gens sont ignorants, mais pas à ce point-là où on ne voit pas à travers le monde des mouvements populaires, parce qu'on a les mouvements populaires, c'est l'autonomie des populations à réclamer qui elles sont. On voit bien que ces autonomies ou ces demandes d'autonomie de part et d'autre font des morts abominables, parce que les hommes, quand on parle d'autonomie d'un individu, de population certainement, mais qu'est-ce que des populations
Qu'est-ce que sont ces populations ou ces nations? C'est le mot populaire, le peuple, d'habiter un seul, qui a le droit d'un seul à dire je suis d'accord ou pas d'accord avec toi. On fait amalgame. On fait amalgame et peu importe les guerres, les gens vont dire telle nation, c'est telle population. On fait amalgame. Les gens confondent le gouvernement français et les Français. Est-ce que ce que fait la gouvernance française, c'est ce qu'est l'État français ou l'État de chaque Français? Parce que quand on parle de l'État français, on peut parler de ceux qui pensent à l'extrême droite, ceux qui pensent à l'extrême gauche, ceux qui pensent pas dans le système. On fait amalgame, on dit les Français. Bien sûr qu'on a un fondement commun qui est la langue commune, on a une culture commune, on a des cultures communes, mais des cultures qui sont rattachées au multiculturalisme qui est l'État-nation France. Maintenant, l'Alsacien, c'est pas le breton, d'un point de vue socioculturel. C'est pas le corse non plus. Voilà, vivre ensemble nous a valu beaucoup de bonheur, je vais dire. Voilà, et une capacité de production, de cohésion sociale qui nous a été profitable. Sinon, les gens font sécession. On voit ça avec l'Espagne, où effectivement les Catalans veulent partir de l'Espagne. Voilà, et les gens veulent faire sécession parce qu'ils ne se plaisent pas avec leur gouvernement et ainsi de suite.